Ok, donc on va passer à la deuxième partie par la grâce de Dieu. Donc la première partie, William vous a expliqué pourquoi Jésus-Christ est devenu quoi? Homme. Vous êtes réveillés, vous êtes sûr? Sinon on peut faire des exercices. Hein. Ok. Maintenant la deuxième partie c'est Jésus-Christ est devenu homme. On l'a vu bibliquement que oui, il était devenu homme pour acheter qui? L'homme. Donc, il a dû être forcément, quoi? Humain. Mais moi, j'ai posé la question, Jésus-Christ était-il véritablement humain? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient plus à l'humanité de Jésus-Christ. Et pas seulement ça, les gens croient aussi que Jésus-Christ était humain, mais les gens ont un doute sur la nature qu'il avait. C'est-à-dire, est-ce qu'il avait une nature pécheresse ou une nature non pécheresse? Est-ce qu'il avait la nature de Adam avant la chute ou après la chute? Avant de rentrer dans ce message-là, donc on va prier ensemble et on va commencer ensuite. Au nom de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, alors que nous allons commencer, Père, nous te réclamons juste ton Esprit Saint, afin que la parole qui soit prêchée, Père, puisse venir de toi et seulement de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Donc Jésus-Christ était-il humain? On va voir ensemble d'abord ce que disait Ellen White. Ellen White disait ceci en anglais c'est Selected Message, donc Message choisi, le volume 1, la page 244, le paragraphe 1. Ellen White va dire ceci: l'humanité de Christ est une chaîne d'or. Pour racheter l'homme, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. L'humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C'est la chaîne enchaînée qui est dorée qui lie nos âmes au Christ. Et par le Christ à Dieu, ceci doit être notre étude. Donc Ellen White est en train de dire que l'humanité de Jésus-Christ est tout pour vous et moi. Si maintenant vous étiez l'ennemi et que vous savez que l'humanité de Christ c'est tout pour vous, c'est tout pour vous et moi pour nous sauver, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez attaqué l'humanité de Jésus-Christ. C'est pas vrai? On va voir ensemble, est-ce que véritablement Jésus-Christ était-il humain? D'une manière très simple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça, mais j'essaie de simplifier le maximum possible. Et voici ici la colonne qui concerne l'homme, c'est-à-dire vous et moi. Vous êtes OK avec ça? Et voici l'autre colonne qui concerne la vie de Jésus-Christ. Et on va comparer ensemble si la vie d'un homme est la même vie que Jésus-Christ a vécue. OK? Un homme est né comment? Né d'une femme, forcément. C'est pas vrai? Jésus-Christ n'est-il pas né d'une femme? Il y a eu le mystère de l'incarnation, chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais il a vécu une vraie grossesse. Comme vous et moi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Deuxième point, il avait la chair et le... Les hommes avaient, sont composés de quoi? De chair et de sang, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans Hébreux 2, à partir du verset 14, que Jésus-Christ a participé à la chair et au sang. Est-ce que jusque-là, on voit une similitude entre les deux? On est d'accord? J'ai inventé rien, c'est la Bible qui dit. OK? Vous et moi, lorsque nous venons au monde, nous vivons une enfance. Et au fur et à mesure de cette enfance-là, nous commençons à grandir, on commence à apprendre des choses pour arriver à la taille adulte. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait. William l'a dit tout à l'heure dans Luc 2 à partir du verset 52. On lui dit que Jésus-Christ a grandi en stature, en sagesse et en grâce. Donc il a vécu une enfance, la même enfance que vous et moi on a vécue. C'est pas vrai? Jusqu'ici, mes frères et sœurs, est-ce que Jésus-Christ ressemble à un homme? Oui. La Bible nous dit dans Galates 4, à partir du verset 4, que tout homme est né sous la loi. Et la Bible nous aussi dit dans Galates 4, à partir du verset 3 à 4, que Jésus-Christ est né sous la
loi. Donc il était né sous la loi comme vous et moi, mes frères et sœurs. Comme un homme. Jésus-Christ était comme un homme. La Bible nous dit dans Hébreux 11, tout le chapitre qui parle de la foi. Dans Hébreux 11, à partir du verset 6, on nous dit quoi? Que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous savez que Jésus-Christ a vécu une vie où il a plu à son Père en toutes choses. La Bible nous dit dans Jean 8, à partir du verset 29, que Jésus-Christ a plu à son Père en toutes choses. C'est-à-dire que quoi? Dieu a exercé la foi. Vous pensez que si Jésus-Christ était venu seulement en tant que, entre guillemets, Dieu, s'il était Dieu, mes frères et sœurs, lorsqu'il est venu sur la terre, est-ce que vous pensez qu'il aurait besoin d'exercer sa foi? Foi en qui? Foi en lui-même? Non, ça contredirait le fait que Dieu est amour. Parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais recherche l'intérêt de qui? De l'autre. Donc il ne peut pas exercer la foi pour lui-même. C'est en contradiction avec son propre caractère, mes frères et sœurs. Donc Jésus-Christ a exercé la foi en son Père, comme nous exerçons la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, que l'homme doit prier sans cesse. C'est pas vrai? Vous et moi, nous devons prier sans cesse pour gagner cette connexion avec qui? Avec Dieu. Jésus-Christ a prié sans cesse, non? C'est pas vrai? Lorsqu'il a choisi les disciples, on nous dit qu'il a passé une nuit en prière avant. C'est pas vrai? Avant de subir la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans Gethsémané, Matthieu 26, où il a prié avec 3 disciples. Donc Jésus-Christ a vécu une vie de prière comme un homme. D'une manière très simple, il semblerait que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ait vécu comme un homme. La Bible nous dit dans Marc 16, à partir du verset 15 à 16, que tous ceux qui veulent être sauvés doivent croire en Jésus-Christ et être baptisés aussi. Ok? Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est baptisé, non? C'est pas vrai? Comme un homme. Jusqu'ici, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a un 100% pour Jésus-Christ en tant qu'homme? Oui, n'est-ce pas? Maintenant, ces images-là représentent une histoire bien précise dans la Bible. Qui peut deviner? Regardez bien. Petit indice, c'est Jésus-Christ déjà. Non. Regardez bien. Ah, là, c'est l'enfant qui a trouvé. C'est la tentation. Regardez bien. Là, c'est là où il montre les royaumes, non? Ici, c'est là où on lui dit, vas-y, saute. Et ici, c'est là où on lui dit, transforme-le. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ a été tenté? Oui, n'est-ce pas? Plus que vous et moi, non? Dans Matthieu 4 et Luc 4, on sait que Jésus-Christ a été tenté lorsqu'il était où? Dans le désert. Et la Bible va nous dire dans Hébreux 4 à partir du verset 14 à 15, Hébreux 4 à partir du verset 14 à 15, la Bible nous dit ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Donc Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Et la Bible nous dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se reconnaître en ce Sauveur. Parce qu'il n'y a aucune tentation que vous pouvez subir que Jésus-Christ n'a pas subi, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'on dit que l'humanité de Christ est tout pour nous. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu qui est proche de sa créature. Rappelez-vous Genèse 2. Genèse 2, à partir du verset 7, la Bible nous dit que Dieu a créé Adam. À partir de quoi?
De la poussière, non. Si je crée quelque chose à partir de la poussière, je dois y mettre mes mains. C'est pas vrai? Comme le potier, non? C'est pas vrai? Mais est-ce que l'homme était vivant à cet instant-là, seulement avec la poussière? Non, Dieu a dû faire quoi? Souffler un souffle. Et c'est là que l'homme est devenu une âme vivante. Si je souffle comme ça dans la tête de Ronald, comme ça, tu as senti mon souffle? Non, n'est-ce pas? Ça veut dire que si Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, ça voulait dire forcément qu'il était comment? Proche de lui. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est proche. Mais Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Répété aussi dans Hébreux 2 à partir du verset 17 à 18. Donc Hébreux 2, j'ai marqué heureux. Hébreux 2 à partir du verset 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en quelque chose? En toute chose, n'est-ce pas? À ses frères, c'est-à-dire vous et moi, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Vous savez que le fait que Dieu soit humain, forcément, c'est à cause de ça qu'il peut être miséricordieux envers vous et moi. Parce qu'il a subi la même chose. Et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté quoi? Lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc la conclusion de ces versets-là, c'est quoi? Que Jésus-Christ a été tenté. Maintenant, ça pose un petit problème. Pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'était pas humain et qui disent que Jésus-Christ était seulement Dieu sur la terre. Vous savez pourquoi ça pose un problème? Parce qu'il y a un principe dans Jacques 1 à partir du verset 13. Jacques 1 à partir du verset 13. La Bible nous dit quoi? Vous y êtes, mes frères et sœurs? Bon, des fois, je parle vite. Vous y êtes? Jacques 1 à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui ne tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, mais on nous dit que Dieu ne peut pas être tenté. Alors comment les gens qui disent que Jésus-Christ n'était pas humain sur la terre, comment se fait-il, mes frères et sœurs, qu'il a été tenté en toutes choses? Vous ne voyez pas la contradiction? Dieu ne peut pas être tenté, pourtant Jésus-Christ a été tenté. Par définition, Dieu était forcément aussi homme. Vous comprenez? Très simple jusqu'ici. OK? Et les gens m'ont souvent posé la question, mais qu'en était-il des miracles? Qu'en était-il des miracles? Si Dieu était 100% homme aussi, comment il a pu faire des miracles? C'est une bonne question. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que si Jésus-Christ aurait activé le bouton divinité, vous et moi, on était perdus. Oui, les disciples, comment ils ont fait des miracles? Par la foi en qui? En Dieu. Dans Matthieu 28, la première chose qui se passe avant la grande commission, lorsqu'on dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », le verset 17 nous dit quoi? « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc la raison pour laquelle ils ont fait des miracles, c'est parce que tout pouvoir a été donné à qui? Jésus-Christ. Donc en plaçant la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ faisait des miracles à travers eux. Mais qu'en est-il de Jésus-Christ alors? Jésus-Christ a qui a dit ça? Son Père. Vous savez que Jésus-Christ aussi était disciple. On oublie ça. Jésus-Christ était disciple de qui? De son Père. Il a dû placer la foi en son Père pour que les miracles aussi se fassent. À votre avis, pourquoi il passait du temps dans la prière comme ça? Vous croyez qu'il racontait? Non. Il avait besoin de savoir où aller, quoi faire, à quel moment. Et il devait passer aussi sa foi en son Père. Vous savez que c'est exactement ce que la Bible dit. Jean 5, à partir du verset 19 d'abord. Jésus dit «
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut quoi? Rien faire de lui-même. Donc Jésus-Christ ne pouvait quoi? Rien faire de lui-même. Et le verset 30 nous dit quoi? Je ne puis encore rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne me cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le Père. Donc Jésus-Christ a accompli les miracles à cause et grâce à son Père. Il n'a pas utilisé le bouton divinité. Rappelez-vous l'histoire lorsque les principaux sacrificateurs, les scribes et les Romains étaient venus. Pierre a sorti son épée, Pierre le zélote. Il a sorti son épée, il n'était pas encore vraiment converti. Il a sorti son épée, boum! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a coupé l'oreille du soldat, non? Jésus-Christ est venu, a mis sa main sur l'oreille du soldat, lui a réparé l'oreille. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Ne crois-tu pas que je puisse quoi? De prendre une légion d'anges pour le défendre. Dieu savait en étudiant l'Ancien Testament que le Messie dont il était question, c'était lui. Donc il savait qu'il était aussi Dieu, mais lorsqu'il est venu sur terre, il est venu en tant qu'humain. Et s'il aurait utilisé le bouton divinité, ça veut dire que vous et moi, on est aussi perdus. Dieu est venu démontrer à l'homme qu'en vivant en tant qu'homme, avec une nature pécheresse qu'on va démontrer tout à l'heure, il est possible par la foi de vivre sans péché, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ a vécu une vie sans péché où? Au ciel? Sur la terre. Ce qui veut dire que vous et moi, on vivra une vie sans péché où? Sur la terre d'abord. Apocalypse 22 à partir du verset 11. Bref, autre sujet. Mais comment expliquer que que Jésus-Christ était aussi Dieu, mais qu'il était en même temps homme? Parce que Jésus-Christ était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Comment expliquer un mystère comme ça? La Bible nous donne quelque chose dans Philippiens 2 à partir du verset 4 à 8. Philippiens 2 à partir du verset 4 à 8. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Philippiens 2 à partir du verset 4 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Pause. Ici, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Que Jésus-Christ était aussi Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Comme qui, pardon? Comme? Oui, effectivement. Mais ici, dans le cas, c'est un verset pour montrer que Jésus-Christ aussi était Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset 7, on nous dit, mais c'est comment? Dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc Jésus-Christ est venu étant l'égal à Dieu. Mais il a décidé de quoi? De se dépouiller. Mais se dépouiller de quoi? De sa divinité. On nous parle de sa divinité juste avant et ensuite on nous dit qu'il s'est dépouillé. Donc logiquement, il s'est dépouillé de sa propre divinité. Pour devenir un homme semblable à qui? Vous et moi. Et le mot dépouiller ici est très intéressant puisqu'en grec, il veut dire vider, privé de force, laisser toute forme d'égalité avec Dieu. Bref, on nous dit aussi se rendre inutile. Donc Jésus-Christ, en venant sur la terre, s'est privé de sa propre force. Il s'est privé du fait qu'il était l'égal de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il s'est privé de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. C'est juste qu'il l'a mis sur le côté.
Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu sur la terre, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que Ellen White va dire ceci, dans Jésus-Christ, la page 689. Ah, c'est difficile les PPT, hein? Je vais lire pour vous. C'est pas grave. Je vais vous lire la citation. Jésus-Christ, la page 689, le paragraphe 1. Donc vérifiez chez vous. Jésus-Christ, la page 689, le paragraphe 1 nous dit ceci. Sentant que son union avec le Père était brisée, le Christ craignait de ne pas pouvoir, dans sa nature humaine, sortir victorieux du conflit avec les puissances des ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. Ellen White est en train de dire qu'il y avait un risque que Jésus-Christ a pris lorsqu'il est venu sur la terre. Elle est en train de dire que Jésus-Christ aurait pu pécher, mes frères et sœurs. Les gens croient que Jésus-Christ savait que lorsqu'il allait mourir à la croix, il allait forcément ressusciter, ou lorsqu'il allait venir sur la terre, il allait forcément pas pécher. Vous savez que c'est une contradiction totale. S'il s'est dépouillé de sa divinité, ça sous-entend le fait qu'il s'est dépouillé aussi de sa mémoire, mes frères et sœurs. Que lorsqu'il est venu sur terre, il ne savait pas au début qu'il était le Fils de Dieu. Mais il a dû tout réapprendre en étudiant tout l'Ancien Testament. En se disant, mince, c'est donc moi le sauveur de l'humanité. Que lorsque je vais mourir sur la croix, je devrais ressusciter au 3e jour. Et c'est par la foi aux Écritures que lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Jésus-Christ aurait pu pécher. C'est pour ça qu'il avait la nature humaine. Humaine, mes frères et sœurs. Mais à quel point, mes frères et sœurs, étaient-ils humains? Quelle nature a-t-il pris? Pécheresse ou pas pécheresse? Ah, les gens disent, j'ai entendu non pécheresse. Mes frères et sœurs, il a pris une nature pécheresse. On va voir ça ensemble. On va aller dans le même texte tout à l'heure, Hébreux 2 à partir du verset 14 à 15. Et on va relire maintenant d'une manière microscopique. Hébreux 2 à partir du verset 14 à 15. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Il me semble que ça, c'est la version Louis II. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges à qui il est venu en aide, mais c'est à la postérité de qui? D'Abraham. Vous savez que Louis II a vraiment fait n'importe quoi avec les traductions. Vous savez ça? Vous savez que ce n'est pas du tout ce que le texte original dit. La King James Version, qui est la plus proche du grec et de l'hébreu, va dire ceci. Car il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la nature de la postérité d'Abraham. Louis II il y a des choses qu'il n'avait pas compris encore. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Le texte original dit que Jésus-Christ n'a pas pris la nature des anges, mais qu'il a pris la nature de la postérité de qui? D'Abraham. Maintenant, quelle nature avait Abraham, mes frères et sœurs? Pécheresse, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Abraham est venu, historiquement parlant, à peu près 2100 années avant Jésus-Christ. Mais Abraham est venu avant ou après Adam? Après Adam, vous êtes d'accord avec moi? On est au clair avec ça? Maintenant, je vais reposer une question. Abraham est venu
Avant Adam, c'est pas vrai? Après Adam, pardon. Mais Adam, à cet instant-là, avait quelle nature? C'est quelle nature que Abraham a pris d'Adam? Vous êtes sûr de ça, mes frères et sœurs? Sûr à 100%? On va aller dans Genèse 5 à partir du verset 1, 2 et 3. Genèse 5 à partir du verset 1, 2 et 3. Parce que souvent, les gens disent qu'on a été fait à l'image de Dieu. Qu'aujourd'hui, on est encore à l'image de Dieu. Vous savez que c'est une hérésie complète, ça? Vous savez que vous et moi, on n'est pas à l'image de Dieu, là, aujourd'hui. Vous savez ça? On va aller dans Genèse 5 à partir du verset 5 à partir du verset 1. Genèse 5 à partir du verset 1. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Genèse 5 à partir du verset combien? 1. D'abord, dans Genèse 1 à partir du verset 26 à 27, la Bible nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance ». Donc l'homme au départ, à Genèse 3, l'homme et la femme quoi? Pêchent. Et maintenant, il y a une séparation avec Dieu. Et dans Genèse 5, à partir du verset 1, la Bible nous dit « C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de qui? De Dieu, ce qu'on vient de dire. Il les créa mâle et femelle, et les bénit et les appela par leur nom, Adam, au jour qu'ils furent créés. » Maintenant, on nous parle de Adam après le péché, lorsqu'il a commencé à avoir des enfants. Remarquons bien un détail. Et Adam vécut combien d'années? 130 ans et engendra un fils à quoi? À sa ressemblance. Et non à celle de Dieu. Sa ressemblance avant le péché ou après le péché? Après le péché. Donc, ce qui veut dire que lorsque Abraham est né, il a pris la nature déchue de qui? Adam. Donc, si Dieu a pris aussi la nature de la postérité d'Adam, il a pris aussi forcément la nature pécheresse. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, il y a un verset qui est encore beaucoup plus direct. Dans Romains 8, à partir du verset 1 à 3. Romains 8, à partir du verset 1 à 3. C'est bon pour vous? Romains 8, à partir du verset 1 à 3, c'est un verset qui est direct. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait quoi? Sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable à celle du péché. Ici, on nous parle de quoi? De la nature pécheresse. Donc, Jésus-Christ est venu dans une nature pécheresse. Mais il a vécu sans péché. Parce qu'il y a une différence entre la nature et le péché. La Bible nous dit que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Donc, lorsque vous péchez, vous devez faire un choix conscient, délibéré. Mais la nature pécheresse, est-ce que vous et moi, on a choisi d'avoir cette nature-là? Non, mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire que la nature pécheresse est différente du péché. La nature pécheresse, ça veut tout simplement dire la tendance que vous avez à vouloir faire le mal. Comme Williams disait, pas besoin de faire théologie pour savoir comment faire du mal aux gens. C'est dans notre ADN, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Paul va dire, dans Romains 7, à partir du verset 24, « Qui me délivrera du corps de la mort ?» Pas besoin de faire l'université, pardon, pour apprendre à faire le mal. Et c'est Paul d'ailleurs qui va parler souvent de la dualité que les personnes ont entre l'esprit et le corps charnel. C'est Paul qui va parler de ça. Parce que Paul savait qu'il y avait cette nature péchette, cette tendance qu'il avait à vouloir faire le mal. Mais cette tendance-là, mes frères et sœurs, n'est pas une excuse pour pécher d'ailleurs. Donc Jésus-Christ était-il humain, mes frères et sœurs?
Oui. Quelle nature a-t-il prise? Pécheresse. Et vous savez que c'est exactement ce que Ellen White dit. Dans Amazing Grace, la page 255, le paragraphe 1, on nous dit que Jésus-Christ avait une nature comment? Pécheresse. Dans Review and Herald, 17 janvier 1900, Ellen White nous dit la nature offensante de l'homme. Elle parle ici de sa nature pécheresse. Elle nous parle aussi de sa nature brisée, corrompue par la nature pécheresse, une nature qu'il a prise qui était aussi une nature égoïste. Remarquez bien, on dit que sa nature était égoïste, pas que lui était égoïste, deux choses différentes. La nature qu'il a pris, la nature dépravée de l'homme, la nature perverse, jalouse, une nature dégénérée. Il a pris tous les mauvais traits de la nature charnelle. Elle dit dans Ministère médical, la page 181, le paragraphe 3, elle dit « Il a pris sur sa nature sans péché notre nature pécheresse afin de savoir comment secourir ceux qui sont tentés. » Comme c'est des citations en anglais, vous pouvez me voir après, je pourrais vous donner les références parce qu'ils ne sont pas en français, bizarrement ou pas. Vous comprenez? Jésus-Christ, mes frères et sœurs, était humain comme vous et moi. Il a décidé de mettre sa divinité de côté pour vous donner le meilleur exemple possible, pour que par la foi en ce que lui a fait, en ses œuvres, vous puissiez vivre une vie sans péché, une vie par la grâce de Dieu. C'est ça le but. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Amen. Bon, je vais laisser la place à William, on va prier rapidement. Oh, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions, Père, pour Jésus-Christ. Et nous te remercions, Père, pour son sacrifice. Merci pour le rachat, Père, que nous ne méritons pas. Mais c'est par ta grâce et par ta grâce seule, par ce don précieux de Jésus-Christ, que par la foi nous pouvons croire que ce que nous sommes maintenant, Père, tu peux faire des personnes meilleures, parfaites, comme Jésus-Christ l'a été en toutes choses. Veuille nous donner ton Esprit Saint pour la suite de ce programme. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.